Bon les gars, aujourd'hui, petite leçon de carburologie par un carburologue. Alors, voilà, une petite rampe de carburateur, 600 bandits. Oui, pour certains, ça fera pas rêver, mais bon. Alors, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Moto qui a peu de kilomètres, mais qui a peu roulé. Voilà. Bien évidemment, ça va être comme d'habitude, ce que vous voyez dans les vidéos, démontage complet, nettoyage, etc., etc. Voilà. Ouais, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous voyez des trucs qui vous choquent. Donc là, coup de chance, les 4 petits boisseaux et les 4 petites membranes est à neuf. Et les boisseaux même pas marqués, ça c'est cool. Donc carburologie, vis de richesse. Voilà, donc bien penser à nettoyer la pointe de la vis de richesse qui souvent s'encrasse, sinon ça peut te fausser tes réglages. Mettre un petit filet de graisse au remontage sur le filetage. Changer le petit joint torique tout en haut là pour l'étanchéité. Ici, on a toute la partie puits d'aiguille. Donc ici et ici, gicleur de ralenti, gicleur principal, les petits pointeaux, souvent incriminés. Donc les pointeaux, les gars, hein, les pointeaux, voilà. Les pointeaux, quand ça commence à faire des petites collerettes sur le caoutchouc, bah c'est mort, hein, poubelle, hein, ça se rattrape pas. Ça fait des problèmes d'étanchéité. Donc bien souvent, c'est soit qu'ils sont restés collés et ils se sont marqués sur le siège, ou c'est la merde qui les a marqués. Donc voilà, regarde-moi la gueule du pointeau. Donc cette partie-là, c'est une mise au point, doit être bien mobile. Donc ça, c'est pareil, hein. Le nettoyage, t'oublies. De toutes les manières, quand ils sont marqués, qu'ils ont leur petite collerette, et ben, tu les prends, tu les jettes à la poubelle. T'oublies pas aussi de tester les flotteurs, un par un. Tu les mets dans l'eau, tu regardes si ça fait des bulles, parce que ça arrive que les flotteurs prennent l'eau. Voilà, on a les 4, donc forcément les 4 pointeaux morts. Un autre petit point sur lequel je voulais revenir, parce que souvent, tous les problèmes de carburation sont amalgamés avec un terme générique qu'on appelle synchronisation. Donc, toujours, on parle toujours, faut faire la synchro, faut faire la synchro, faut faire la synchro. Donc, tes vis de synchro, elles sont là. Là, tu as le réglage 3 et 4. Là, tu as le réglage pour équilibrer le 3-4 et le 1-2. Et là, tu as la vis pour équilibrer le 1 et le 2. Les gars, les vis de synchro, ça vous réglera pas vos problèmes de carburation. Les vis de synchro, elles sont uniquement là pour équilibrer les cylindres par rapport à leur usure. Donc, un cylindre plus usé que l'autre, on va équilibrer l'ouverture du papillon avec cette vis-là. Donc, on va orienter, tu vois, si tu veux, le papillon. Voilà. Ouvrir ou fermer plus ou moins, selon ce qu'a besoin, selon les besoins du cylindre. Donc, cylindre par cylindre. Et ensuite, on viendra équilibrer les 4 cylindres ensemble avec la dernière. Tout ça, ça marche par dépression. Donc, on vient brancher un dépressiomètre ici sur les 4 dépressions. Donc là, en l'occurrence, c'est sur les cordes carburateurs, mais ça peut aussi être sur les piles d'admission ou sur le bloc moteur, en quel cas il faut des pièces spécifiques qu'on vient visser directement à la place des caches de dépression, mais en aucun cas ça va vous régler vos problèmes de carburateur. Vous êtes obligé de souvent passer par
le démontage, nettoyage, etc. C'est la base. Et bien souvent, il y a des synchros qui sont faites sur des moteurs qui n'ont pas de jeu aux soupapes fait, avec des soupapes qui restent fermées, des soupapes ouvertes, des moteurs endommagés. Donc, faire une synchro sur un moteur qui n'est pas forcément entretenu, ça ne sert strictement à rien. Faire une synchro sur un carburateur dégueulasse, ça ne sert à rien du tout. Refaire juste un changement de pointeau en se disant ça va solutionner le problème, ça sert à rien du tout. On a aussi ici, voilà, ici sur les liaisons, donc forcément on a un passage d'essence puisque l'arrivée est là. Donc l'essence part d'un côté et de l'autre pour alimenter vos cylindres via les sièges de pointeau. Si tu ne changes pas en désaccouplant la rampe les joints toriques d'ici, il faut savoir que les joints toriques, ils sèchent et ils s'abîment aussi. Donc les joints toriques sont à faire, des tubulures d'alimentation. Les joints toriques, ici, des mises à l'air, quand il y en a, ici les petites mises à l'air articulées là, sont à faire. Voilà, les pointeaux, là comme tu peux le voir, les joints de cuve, bon, bah, l'étanchéité tu repasseras. Bien penser aussi à démonter les vis de vidange de cuve, parce que bien souvent, il y a aussi des joints toriques, et sur la pointe conique de la vis de vidange de cuve, on a de l'oxydation et de la merde qui vient se mettre. Donc, si tu nettoies les cuves que comme ça, que tu remontes, il se peut que tu aies de la merde encore qui remonte, qui était coincée au niveau de la vis de vidange. Donc, les gars, quand vous refaites des rampes, ça sert à rien d'aller chiner à 3 balles ou 5 balles 4 joints toriques. Faut faire les choses correctement, faut désaccoupler, ouvrir ses yeux et remonter ça correctement. Ça vous évitera de redémonter 50 fois. Et une fois que tout ça est fait et que vous êtes sûr de l'état de votre moteur, du jeu aux soupapes, de l'usure, etc., là, vous finissez par la synchronisation. Bien évidemment, après avoir aussi vidé le réservoir, parce que quand on voit des cuves dans cet état-là, des pointeaux marqués et tout, tu te dis aussi que dans le réservoir, il doit y avoir de la merde ou de l'essence pourrie. Donc redémarrer avec l'essence qu'il y avait dans le réservoir, ça ne sert strictement à rien. Donc tu utilises une nourrice, si t'es pas sûr, et après tu vidanges ton réservoir, tu le nettoies. Le robinet, c'est pareil, tu regardes. Parce que les robinets, c'est aussi souvent une grosse source de panne. Voilà, tiens, en voilà un robinet. Donc, robinet à dépression. Logiquement, quand tu restes sur réserve ou sur on, l'essence est censée être fermée naturellement, puisque l'essence n'arrive qu'une fois qu'on a la dépression moteur qui est en marche, donc une fois que le moteur est démarré. Et la position PRI, c'est une position en direct. Donc du coup, quand tu te mets en PRI, tu squeezes la dépression et tu viens directement alimenter. Maintenant, ce qui se passe bien souvent, dedans, on a aussi une membrane avec comme un pointeau avec un joint torique qui vient s'articuler avec la dépression, ouvrir et fermer. Bien souvent, les membranes sont poreuses ou les joints toriques sont détruits. Donc, bien important, je vous montrerai le robinet dans une prochaine vidéo démontée. C'est pareil, il faut aller chercher aussi les causes. Parce qu'un robinet qui soigne tout le temps avec des pointeaux faiblards, c'est de l'essence dans le moteur. Alors, au mieux, la moto démarre pas. Dans le pire des cas, l'essence va dans le moteur. Si le moteur comprime, on a un problème, puisque au démarrage, l'essence est incompressible et il y a un risque de plier une bielle. C'est déjà arrivé à des clients. L'autre point, la nuit, pendant que tu dors tranquillement, l'essence suinte dans le cylindre par les pipes d'admission, là où les soupapes sont ouvertes, vient couler au-dessus du piston. Si le moteur n'est pas forcément étanche, ça vient transpirer à travers les segments, ça tombe dans le bas moteur, ça se dilue dans l'huile. Donc à savoir que toutes les parties internes du moteur, genre les coussinets, ne sont pas faits pour fonctionner dans l'essence. Donc tu remplis ton moteur d'essence, tu vas rouler, tu ne t'en rends pas forcément compte, et tu peux casser le moteur. Donc voilà, petit point du carburologue
Donc je ferai d'autres petites vidéos au désassemblage pour vous montrer les petits points particuliers. Donc là, c'était en l'occurrence une rampe de 4 temps, 4 cylindres. Maintenant, que ça soit un bicylindre, un mono, hormis les particularités des uns et des autres, ou même un V4, un 6 cylindres, ce que vous voulez, le fonctionnement est toujours relativement pareil. Après, on peut rajouter des gicleurs, des toriques, etc. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, et pense bien à t'abonner.